Tailwind était très mal parti. Il a été créé par accident et pourtant en quelques années, il est devenu le framework CSS le plus populaire au monde. Mais comment a-t-il fait pour être aussi populaire? D'où est venue l'idée et qui c'est qui a créé Tailwind? Et comment il a fait pour dépasser Bootstrap en 2023? Je te propose de te plonger dans le succès phénoménal de Tailwind. Le créateur de Tailwind, Adam Watten, était un développeur comme toi et moi qui créait des projets. Mais un jour, un peu comme moi actuellement, il a décidé de créer un SaaS avec un ami qui s'appelait Digest et qui était un SaaS qui permettait de partager de la veille techno dans les équipes informatiques. Adam Watten, c'était un grand fan de Bootstrap. Il utilisait ça pour tous ses projets et il était fan du préprocesseur CSS Less qui était utilisé dans la version Bootstrap 3. Jusque-là, pas de problème, il allait lancer son projet avec Bootstrap 3, il était trop chaud et tout. Mais là arrive la version 4 de Bootstrap qui en fait supprime Less et remplace ça par SaaS. Et autant te dire que Adam Watten, il déteste SaaS. Et donc, il a pris Bootstrap et il a dit « Bon, t'as décidé de choisir une techno nulle, donc je te dégage et je vais créer mon propre fichier CSS Less où je vais tout faire moi-même. » En gros, Less et SaaS, ça ressemble à ça et c'est juste un moyen un peu plus simple d'écrire du CSS où tu peux utiliser des variables, etc. Alors qu'en CSS, à l'époque, c'était pas possible. Son désir à lui, quand il commence à créer son fichier CSS Less, c'est de pouvoir créer sans prise de tête. Il aimait pas trop le fait de devoir créer des class names, quel class name utiliser, quel pattern utiliser. Je sais pas si tu connais les différents mots comme BEM, mais en gros, en fait, t'as plein de problèmes parce que quand il commence à créer son fichier Less sans Bootstrap, et ben il se retrouve avec des classes utilisées à plusieurs endroits. Du coup, quand il modifie à un endroit, ça casse toute l'application. Il se retrouve aussi avec plein de classes qui ne sont pas utilisées, qui servent à rien, et avec des fichiers de 10 000 lignes, avec plein de CSS qui se répètent, etc. Et Adam, il commence à faire quelque chose de bizarre. À cette époque-là, il commence à créer des utilitaires. Par exemple, une classe paddL pour définir le padding left. Ou une classe padY pour définir le padding top et le padding bottom. Bref, il commence à créer des petites classes comme ça. Et bah, il finit son projet Digest, qui était évidemment pas un succès comme la majorité des SaaS. Puis il se retrouve avec un grand fichier Less avec plein de classes utilitaires. Flex, flexcall, etc. Tout ce qu'on retrouve un peu dans Tailwind. Mais lui, il l'avait fait que pour lui, avec Less, ce qui lui permettait de pouvoir modifier son fichier HTML, rajouter quelques classes et boum, t'avais un super résultat. Il pouvait, sans quitter le HTML, créer des interfaces utilisateurs de qualité. C'est la première version de Tailwind qui était dans le projet Digest. Et là, il se retrouve à créer un deuxième SaaS qui s'appelle Kite-Tail, qui va être, je cite, un Developer Focused Webhook Driven Checkout Platform. Donc en gros, une app pour créer des checkouts faits pour les développeurs. Il commence à créer ça et puis il se dit, bon, moi je crée mon SaaS, mais je vais faire des vidéos sur YouTube où en live, il code Kite-Tail. Et donc, dans sa série YouTube, il a commencé le projet Kite-Tail et pour se simplifier la vie, il a pris le gros fichier CSS plein d'utilitaires et boum, il l'a mis dans Kite-Tail. Et donc, il fait ses vidéos YouTube, comme ça, il raconte, ah bah voilà, je fais mon SaaS et tout, je crée le truc, je crée les webhooks, etc. Et là, dans les commentaires, on lui dit tout le temps, mais c'est quoi le framework CSS que tu utilises? C'est quoi ces classes? Elles viennent d'où? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? C'est trop stylé, je suis jaloux, je veux la même chose. Et là, justement, il y a quelqu'un qui lui dit, fais un package de ton fichier CSS avec le commentaire juste ici. Bon, Adam, de base, il est pas très chaud parce qu'il se dit, moi, mon fichier CSS, il est dégueulasse. Si je dois faire un package pour GitHub, je vais devoir changer plein de trucs, etc. Mais bon, il y a tellement de personnes qui lui demandent, qui se dit, bon ok, je vais rajouter une documentation pour tout ça, je vais clean le code, je vais créer exactement ce dont j'ai besoin et je vais publier ça sur GitHub. Et d'ailleurs, comment il a trouvé un nom? Bah, je te mets la vidéo tout de suite. And I was trying to think, what's a cool name, like Kite-Tail? Maybe I could start with tail. Tail what? Tailwind. Tailwind, that's a cool name. That kind of makes sense because it's kind of helping you do stuff faster. And that was like the first name that I came up with. And I thought, man, this is like a really good name for a CSS framework. Et
donc là, il fait un petit tweet pour annoncer ça. Voilà, moi j'étais en train de travailler sur Tail. J'ai créé un petit framework CSS et je vais le polish. Donc évidemment, quand un développeur dit je vais le polish, ça veut dire 4 mois de travail tout simplement. Et je vais le rendre open source. Et c'est ce qu'il fait. Il rend son projet open source avec Less, mais voilà, lui il voulait un truc super configurable, avec le fichier de config que tu connais maintenant, et Less en fait c'était pas trop fait pour ça. Et il se retrouve donc avec un fichier, un code vraiment horrible, très compliqué parce que c'est pas fait pour ça, et évidemment Tailwind, à l'époque où il lance son projet, c'est pas trop un succès. Il le lance en 2017, et à cette époque-là, ça flotte, enfin ça flotte pas, mais il se passe rien, comme les milliers de projets open source qui sont publiés chaque jour sur GitHub. Parce qu'en fait, son projet Tailwind, il a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'avec Less, il y a pas mal de limitations. Il est un peu bloqué. Ce préprocesseur CSS est pas super. Et là, il y a le poteau de Laravel, David Hemphill, qui était fan du projet, qui lui dit Men, use PostCSS. Et là, Adam Watam, il découvre PostCSS, il découvre Autopréfixeur et il se dit c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, le 1er novembre 2017, il déploie la nouvelle version avec toutes les nouveautés avec PostCSS, etc. qui permet d'avoir un Tailwind beaucoup plus stylé. Il publie la première version de la documentation avec Tailwind 0.1.0 et c'est enfin le moment où Tailwind arrive avec une technologie beaucoup plus configurable, beaucoup mieux. Mais il reste un gros problème. Tailwind, c'est des milliers, énormément de classes utilitaires. Et ça fait un énorme fichier, très lourd comme ça. Il est lourd. Et le problème, c'est que même si tu utilises que 4 classes de ce fichier, tu dois prendre ce gros fichier et tu dois le mettre dans ton code. C'est super lourd, c'est pas optimisé et justement, c'est un gros problème. Et là, d'un seul coup, il y a un gars qui fait un petit article de blog comme ça, puis juste comme ça, il le publie. Il s'appelle Andrew Del Prete, le 18 novembre, donc seulement 18 jours après le lancement de Tailwind, où il dit il y a des classes pas très utilisées dans Tailwind. Moi, j'ai montré un exemple Laravel ou Webpack où j'utilise Purge CSS pour supprimer toutes les classes qui sont pas utilisées. Évidemment, quand Adam il découvre ça, il dit mais bien sûr que mais tout de suite, je veux l'intégrer tout de suite maintenant. Et donc, sans plus tarder, Tailwind commence à intégrer cette technologie dans sa codebase. Donc en fait, à cette époque, il était possible d'utiliser Purge CSS de manière séparée en suivant cet article de blog et c'était pas encore inclus de base. C'est que dans la version 1.4.0 qu'il y a eu la nouvelle version Purge CSS qui a été ajoutée par défaut dans Tailwind. Ce qui veut dire que ça a été sorti en 2020, soit quand même 3 ans après l'article de blog. Bon, Adam Watam, il a eu d'autres choses à faire, quoi. Principalement, ce qu'il a fait dans cette période de temps, c'est qu'il a créé un livre qui s'appelle Refactor UI, qui est un livre qui permet de créer des interfaces utilisateurs beaucoup plus belles. Et ce livre a eu un très grand succès, ce qui a permis à Adam Watam de gagner des millions de dollars grâce à ce projet, parce qu'il était feature sur le site de Tailwind, et ce qui lui a permis de passer en full-time job sur Tailwind, c'est-à-dire qu'il a tout arrêté pour faire de Tailwind sa priorité. Et il a bien fait, très bien fait. C'est pour te dire, si je te montre ce petit graphique, en 2019, Tailwind est téléchargé que 22 000 fois, alors que Bootstrap est téléchargé 1 million de fois, enfin dans les 1 million, donc on est quand même sur une ordre de grandeur assez catastrophique. Et c'est que en 2020, etc., que Tailwind commence à prendre de l'ampleur. Mais justement, comment il prend de l'ampleur? Car en 2017, le projet explose pas du tout. Il a beau attirer certaines personnes, c'est encore qu'un bébé, on va dire. Alors comment il a fait pour atteindre ce genre de succès phénoménal en 2021-2022 pour aller en 2024 jusqu'à dépasser de très loin Bootstrap? Et la raison, comme je t'ai dit, c'est qu'en 2020, il commence à intégrer Purge CSS, à créer un framework vraiment simple à utiliser. Et Adam Watam, il est très actif sur Twitter. Maintenant, c'est son full-time job. Ça commence à bien marcher, ça commence à être efficace. Et donc, il se passe un truc assez simple, c'est que il commence à y avoir pas mal de vidéos, pas mal de contenus qui disent mais utilisez Tailwind, Tailwind c'est trop bien, Tailwind c'est trop ça, etc. Et donc, il commence à y avoir un engouement qui se crée autour de cette librairie CSS. Tous les youtubeurs commencent à en parler. Tout le monde commence à créer des applications avec Tailwind. Et en 2021-2022, Tailwind commence à se populariser avec des librairies qui commencent à arriver. On pourrait parler de Chatsen UI qui est arrivé cette année, mais il y a aussi Hyper UI qui est là depuis longtemps, Flowbyte, Tailwind UI qui est la librairie créée par Tailwind et plein d'autres projets. Et si
Tailwind est aussi populaire, c'est car il crée quelque chose un peu de magique. C'est qu'il a, on va dire, créé une sorte de norme non officielle de CSS qui permet de facilement styliser des éléments directement dans le HTML. Résultat, toi, si tu crées un super composant, super beau et tout, et que tu as envie de le partager, et bah tu as juste à copier ton HTML, le coller, et si tu as Tailwind, et bah tu as 99% de chances que tu aies exactement le même résultat parce que Tailwind c'est quelque chose de normé, quelque chose de standardisé qui est utilisé un peu pour tout le monde de la même manière. Résultat, Tailwind c'est devenu une énorme industrie. Tailwind UI et Refactoring UI feature sur le site de Tailwind ont apporté des millions à Adam Watthan, on pourra peut-être en parler dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment un super projet et si tu l'utilises pas encore, je te conseille de l'utiliser. Dans la description, tu trouveras d'ailleurs un petit cours que je m'amuse à faire, que je améliore de temps en temps sur Tailwind pour un peu te booster, pour partager tous les trucs de fou qu'il y a sur Tailwind. Et surtout, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Et je remercie Adam Watthan pour sa vidéo YouTube qu'il a fait sur Tailwind, pour son article de blog qu'il a fait sur Tailwind et différents contenus qu'il a créés qui m'a permis de créer cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.